Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver sur Happy TV Le Mag, quelque part en Occitanie. Cette semaine, vous allez voir que c'est chargé. Nous allons retrouver Brigitte qui est à Metz, qui va nous parler d'huîtres et pas n'importe lesquelles, celle de Lynn. Nous découvrirons la nouvelle recette de Seb à base de poivrons. Vous avez bien entendu. Nous irons à la rencontre de mon ami Philippe Monté qui, lui, se situait à la Grande Motte pour Reine de Cœur, je vous en dis pas plus. Et puis, nous irons rejoindre cette fois-ci Stéphane Paris qui nous a fait découvrir le premier salon du goût. Voilà, très bon reportage, je vous retrouve tout de suite après. Bienvenue à Metz, où on retrouve Lynn qui est ostréicultrice et qui va nous présenter son atelier. Non, tu m'as dit que ça s'appelait pas atelier. Le mas ostréicole vers lequel nous allons rentrer. Voilà, c'est là où je travaille mes huîtres à terre, après les avoir ramenées de sur l'eau. Venez, je vous invite. Allez. Voilà, donc nous rentrons dans le mas ostréicole et nous allons accéder dans le mas en premier lieu par la salle des bassins dans lesquels nous conservons les coquillages avant de partir sur les marchés les vendre. Donc ici, c'est juste la conservation. Voilà, c'est juste la conservation. Là, vous avez des huîtres dans l'eau. Voilà, et c'est celles qui vont partir à la vente sur les marchés. Donc, quand vous les ramassez des temps de taux, après elles viennent là, elles restent combien de temps? Au minimum 24 heures en oxygénation, ouais. De façon à ce qu'elles puissent se purifier naturellement avant de partir à la vente. Et vous ne pouvez pas les garder plus que 24 heures? Si, nous pouvons les garder plus longtemps que ça, mais le but est que la marchandise tourne. On les garde davantage de temps quand il y a un cas de crise, une problématique sanitaire. Mais autrement, c'est 48 heures à peu près maximum où nous gardons le coquillage avant d'aller le vendre. D'accord. Donc, ensuite, là, nous avons la partie emballage. Voilà, c'est là où nous emballons les huîtres pour partir au marché. Là, c'est la partie détrocage. Alors, détrocage, ça c'est un terme technique. Nettoyer les huîtres de façon à leur enlever leurs impuretés. Et ensuite, nous les mettons dans les pochons. C'est ça les pochons? Les pochons, selon les grosseurs de chacune. D'accord. Voilà. Donc là, vous avez les huîtres qui vont retourner en pleine eau avant d'aller dans les bassins. D'accord. Alors, elle constitue le stock. Et de là, nous prenons de ce stock, nous prenons en fonction de nos besoins pour les vendre. Alors Lynn, au niveau de la quantité cette année, est-ce que vous êtes embêtée à cause de ce qui s'est passé cet été, la malague? Voilà, oui, en termes généraux, nous avons perdu énormément d'huîtres sur les temps de taux. Oui, mais tu me dis que tu veux pas qu'on emploie le terme malague. Alors, le mot malague, je ne souhaite pas qu'il soit utilisé. Oui. Donc, parce que c'est un mot occitan et les gens ne le comprennent pas complètement. Donc, je préfère utiliser le mot anoxie. À ce moment-là, les gens comprennent que c'est un manque d'oxygène. D'accord. Voilà. Qui a fait que, avec la température de l'eau élevée, il y a eu une mortalité des huîtres. Et qui fait que dès que l'oxygène revient, il n'y a plus aucun problème. Voilà, une fois que l'oxygène est revenu, il n'y a eu aucun problème. Et donc, mais maintenant, nous avons à compter en nettoyer les morts pour remettre en culture les nouvelles. Voilà, ce sont les petites huîtres qu'on appelle le nestin, que nous viendrons. D'abord, il va falloir que je le calibre de façon à voir les tailles de chacune, parce que vous comprenez qu'elles ont le même âge, mais elles n'ont pas eu la même poussée. Ouais. Donc il faut faire des... Donc après, je vais faire du tri. Pour mettre qui est en accord avec qui. Ensuite, je les mettrai là sur les plaques, dans la partie incurvée. Nous montons des cordes. Par taille donc? Par deux, une corde, un chou de ciment, la troisième par-dessus. Quand le ciment est sec, on prend les cordes et on les amène, on les append dans l'eau où elles continuent à faire leur vie et elles poussent. Combien de temps elles restent dans l'eau? Selon de laquelle on va partir, si vous avez vu là, les toutes petites, celle-là, 1 an. D'accord. 1 an. Et les grosses, 8-9 mois. Oui, quand même. Voilà. Donc après de là, elles sont à maturité et on revient à l'étape numéro 1 du détrocage. Et est-ce qu'il faut que ça passe obligatoirement un hiver, une chose comme ça, non? C'est qu'importe les saisons?
Alors qu'importe les saisons. Alors ce qu'il y a comme particularité, c'est qu'il y a deux variétés d'huîtres, la diploïde et la triploïde. La diploïde, elle a de la laitance, donc il y a les gens en été qui n'aiment pas cette laitance. Oui. Donc l'huître triploïde prend le relais de la vente. Après, il y a les puristes qui ne souhaitent pas manger d'huître triploïde parce qu'ils considèrent que c'est un OGM. Alors que ce n'est pas un OGM, c'est simplement un croisement de deux huîtres. C'est ce qu'on disait avant, il fallait que c'était les mois sans air, voilà, ça, où elle était laiteuse, c'est ça? La laitance est à peu près à ce moment-là, oui. Et donc la laitance commence au mois de juin. Oui. En juillet, l'huître lâche la laitance. De là, au bout de 15 jours, arrivent les larves. Les larves, si elles se fixent, elles se développent. Si les larves ne se fixent pas, elles sont perdues. Elle en connaît des choses, Eline, sur les huîtres. Voilà. Elle nous en apprend des choses. Donc voilà, donc après, bon, on récupère les petites huîtres et on refait la culture. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui d'une initiative qui nous tenait à cœur. Cœur, c'est le mot magique aujourd'hui, puisque nous sommes dans les coulisses des répétitions de l'élection de la Reine de Cœur Languedoc 2018 au Pasino de la Grande Motte. Nous souhaitions mettre en avant les initiatives des jeunes filles qui vont se présenter à l'élection. Nous allons aller en rencontrer deux d'entre elles qui ont, bien avant cette élection, décidé d'œuvrer au sein d'associations ou au cœur d'un EHPAD, d'un établissement accueillant des personnes âgées. Je vous propose de me suivre jusque la scène où nous allons rencontrer l'une de ces jeunes filles. Nous sommes au cœur des répétitions de la Reine de Cœur Languedoc 2018 au Pasino de la Grande Motte. J'en ai profité pour demander à Laurie de s'extirper quelques minutes pour répondre à nos questions, notre question essentielle qui est celle de savoir quel est le projet que vous avez porté, Laurie, à l'occasion de cette élection de Reine de Cœur. J'ai pu chanter dans l'EHPAD des Romarins, situé à Clapier. J'ai pu donc chanter avec les résidents et pour les résidents durant environ 1 heure durant leur goûter. Et voilà, ça a été assez fort en émotion, un moment fort en émotion. Vous avez chanté un petit moment, pas une chanson, vous leur avez carrément offert un concert, un mini-concert. C'est ça, c'était un mini-concert avec un répertoire basé sur Edith Piaf, Gilbert Bécaud principalement, et puis des choses un peu plus récentes comme L'amour à la plage de Niagara. Donc voilà, on a essayé un peu de varier les styles pour varier un peu aussi les souvenirs, que ce soit joyeux ou un peu plus mélancolique, et c'était vraiment un grand moment d'émotion. Comment, Laurie, vous avez travaillé, vous avez appris des chansons, parce qu'elles ne sont pas forcément de votre génération, mais de la leur, vous nous l'expliquiez. Ça vous a demandé un travail de préparation ? Oui, forcément. Après, ça fait un moment maintenant que je chante depuis que j'ai 9 ans, et j'ai l'habitude de la scène et de chanter, donc c'est des chansons que j'ai eues juste plus à réviser que réellement apprendre, mais voilà, il y a eu vraiment un effort de construction de chansons par un peu thème et par voilà, excusez-moi. Là, vous étiez très proche des résidents, ça veut dire que vous étiez presque au milieu du public. Enfin, ça apporte quelque chose de particulier d'être aussi proche des gens ? Oui, il y a une énergie qui se partage, quelque chose de... Je ne saurais le décrire réellement, mais c'est quelque chose que j'aime réellement, cette proximité qu'on peut avoir, ce partage qu'on peut construire avec des personnes qui ne sont pas forcément de notre génération, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui nous lient. On est liés à eux grâce au chant et aux émotions qu'on peut leur procurer par ce biais-là. Une expérience à renouveler peut-être, Laurie, si vous êtes élue ce soir au Pasino de la Grande Motte, Reine de Cœur Languedoc ? Oui, c'est d'ailleurs prévu. J'ai prévu du coup de façon trimestrielle de renouveler cette expérience. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When my Jesus walked. When Jesus walked. I wish to see
coulisses de la préparation de l'élection de la Reine de Cœur Languedoc 2018 au Pasino de la Grande Motte. On a subtilisé quelques instants Coraline qui va nous expliquer ce qu'elle représente avec son titre de Reine de Cœur et le projet qu'elle a mis en place. Coraline. Alors j'ai été élue Reine de Cœur dans un EHPAD à Saint-Cyprien. J'ai pu organiser donc mon projet donc, dans l'EHPAD d'Elne. Et puis donc voilà, donc j'ai organisé un atelier créatif avec les personnes âgées. Ils ont pu créer leur propre carte de vœux afin de les envoyer à leur famille. Et c'était vraiment un réel moment de convivialité avec eux. Alors vous êtes, vous, personnellement très manuel, vous aimez faire cela? Oui, depuis mon plus jeune âge. Et puis je suis issue d'une grande famille, j'ai 6 sœurs. Alors en effet, à chaque fois, on faisait plein d'ateliers créatifs comme ceci. Comment vous êtes organisée, Coraline? Vous avez apporté des matériaux, des crayons, des ciseaux, etc. Oui, je savais parfaitement qu'est-ce que je devais apporter. Puis j'ai recherché des modèles sur Internet, tout simplement. Et puis après, j'ai été me fournir le matériel qu'il fallait. Et voilà. Comment vous avez été reçue dans cette EHPAD par les personnes âgées que vous êtes allées rencontrer? C'était vraiment très chaleureux. Ils étaient vraiment ravis de voir une personne extérieure venir. Et puis ça change un petit peu de voir quelqu'un d'autre, à part que les animatrices étaient là. Mais c'était vraiment un bon moment. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smartonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smartonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. À la table de Seb, vos yeux et vos papilles vous remercieront. Bonjour à tous et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, nous allons faire des petits poivrons farcis. Pour cette recette, il vous faut des mini poivrons, du fromage frais, de la fleur de sel de Brissan et différents épices. Là, j'ai mélangé. Vous avez de l'ail, du paprika et des épices pour barbecue. Commencez par couper les poivrons en deux. Et enlever toutes les parties blanches. Mélangez le fromage frais avec les épices. Et une pincée de fleur de sel. Farcir les poivrons avec la préparation. Et c'est parti pour un quart d'heure de cuisson. Et voilà, les petits poivrons farcis, il ne reste plus qu'à déguster. C'est bon mais c'est chaud. C'est chiant. On a essayé de trouver quelqu'un qui puisse venir nous apporter ses produits et nous avons rencontré ces charmantes dames qui sont là et qui nous présentent leur production. Elles pourraient en parler mieux que moi, hein, puisque moi des produits de la mer, à part de les manger, je ne connais pas. Mais sur tous les autres produits c'est pareil. Hein. Bonjour, alors qu'est-ce que ça vous fait de ce salon du goût sur votre commune?
Ah oui, c'est extraordinaire et puis ça correspond bien à ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens accueillants, des gens authentiques qui savent mettre en valeur le produit du terroir. Ici, c'est le taureau de Camargue, une belle histoire que celle de cette viande qui a un goût extraordinaire, qui était délaissée il y a quelques années, qui maintenant, grâce au savoir-faire des gens du terroir, eh bien, fait briller nos couleurs. Alors aujourd'hui, c'est une belle journée, un aboutissement, parce que ce site remarquable du goût, c'est une belle histoire et on accueille toute la France du goût, la France des goûts. Et le conseiller régional que je suis est très heureux également parce que Carole Delga a fait de l'alimentation la grande cause régionale 2018. Nous lançons aujourd'hui une consultation à la population sur que voulez-vous dans vos assiettes. Et donc aujourd'hui, on montre la voie, on montre la direction. D'accord, et c'est important. Et c'est très important. Pour la santé, pour la convivialité, pour le bien vivre. Et tout ça dans le respect de notre environnement aussi, c'est important. Bonjour, alors le Gros du Roi s'associe à vos verres pour ce salon du goût? Écoutez, on est dans le même territoire. C'est ce territoire du sud gardois qui a des qualités assez extraordinaires. Bien sûr, la Camargue, les taureaux et le littoral. Nous sommes associés. Et puis dans la démarche d'un territoire des produits, bien sûr, le littoral fera valoir les produits de la mer. Et nous inviterons tous à déguster les produits de la mer. Oui, parce que ça fait partie aussi du goût. Oui, et puis c'est intéressant d'associer la terre et la mer. Eh bien, on peut associer le taureau de Camargue et aussi un beau poisson du Gros du Roi, une belle rouille du Gros du Roi. Ça va avec. Et c'est toujours pareil, ils ont commandé le soleil mais que pour cet après-midi. Ah, que pour cet après-midi. Voilà. Je suis avec Serge. Serge, c'est un monsieur qui a du goût et qui a organisé aujourd'hui à la Manade de Saint-Louis salon du goût. C'est exact, on a organisé le premier salon des sites remarquables du goût, Taureau de Camargue. Et à cette occasion, nous avons fait venir des sites remarquables du goût de France et puis des producteurs locaux. Et nous avons actuellement sur le salon 32 exposants. Alors qu'est-ce que c'est que ce label du goût? Alors le site remarquable du goût, il faut répondre à 4 critères. Le premier critère, c'est un territoire, c'est un produit, le Taureau de Camargue, c'est un patrimoine architectural et puis c'est une culture. Il faut ces 4 éléments pour prétendre être site remarquable du goût. Alors sur le Gard, il y a combien de sites? Alors actuellement sur le Gard, nous avons 4 sites remarquables du goût. Nous avons les oignons d'Oud et Cévennes, nous avons la truffe d'Uzès, les olivettes de Nîmes, le Taureau de Camargue et un petit poussé qui risque d'arriver dans quelques temps. Mais c'est la figue de Vezenobre. Donc dans le Gard, on a du goût. Ah ben on a beaucoup de goût si vous voulez, oui. Je suis bien entourée, je suis avec des Miss Élégance. Alors qu'est-ce que c'est les Miss Élégance? Les Miss Élégance, c'est un concours similaire à Miss France dont je suis l'heureux propriétaire. D'accord, et donc qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au Salon du Goût? On est parrain et marraine de la Manade et donc la Manade nous a gentiment invités et on représente la Manade et les régions. Alors bien manger, c'est important pour les Miss? Oui, effectivement, parce qu'il ne faut pas prendre trop de kilos non plus. D'accord, donc la qualité de la nourriture est importante. Bon, oui, effectivement. Pour vous aussi, je suppose? Oui, moi je pense que c'est important d'avoir des bons produits et de défendre les produits de sa région et les couleurs de nos produits locaux. Parce que maintenant, en France, malheureusement, on mange de moins en moins bien. Et je trouve qu'on revient enfin aux bons produits de terroir et c'est important. Ok, et vous êtes quelle région? Moi je suis d'Alès, dans le Gard. Bon, Rennes? Rennes, Élégance, Occitanie, Dom-Tom. Donc il y en a combien? Il y en a combien là? On sillonne à peu près toute la France. J'ai des Miss et des Misters dans les Hauts-de-France, en Champagne-Ardenne, dans les Dom-Tom, à Mayotte, en Martinique, en Réunion, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et le PACA.
Et je me suis laissé dire que vous étiez Miss, vous aussi, Mister plutôt. Moi, j'ai la chance d'avoir été élue Mister Gay France 2018. Et notamment, je suis donc dans tous ces concours, on nous amène à l'international. Et la grosse blague, mais bon, c'est pas une blague, c'est la réalité. Je suis 3e dauphin de Mister Gay World 2018. Félicitations. Voilà. Merci. Et bien voilà, Happy TV Le Mag, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Voilà, passez une très très bonne semaine. À vendredi prochain. Salut, bye.